La présence des loups entre-t-elle dans une notion de développement durable? C'est une question que nous ne s'est jamais trop posée. Nous allons donner des arguments pour pouvoir y répondre. Actuellement, il y a officiellement 360 loups. L'objectif du gouvernement est d'arriver à 500 loups en France. La présence de ces loups a engendré 11 700 animaux officiellement tués en 2017, chiffre en augmentation constante. Ces prédations entraînent une souffrance animale, un traumatisme chez les éleveurs, avec un coût d'indemnisation de 3,2 millions d'euros par an. Devant les sénateurs, j'ai diffusé des images de prédation du film L113. Ça a été nécessaire pour illustrer ce que vivent les éleveurs et les animaux d'élevage. De nouveau, sur ces images, la brebis a été consommée par l'arrière. L'éleveur doit laisser l'animal en l'état et attendre les agents de l'Office national de la forêt et de la faune sauvage pour l'expertise. Ici, on voit un bélier. Il a été éventré et l'image est plutôt choquante. Mais la plupart du temps, les brebis sont seulement égorgées. Ce sont des petites blessures qui s'infectent mais qui restent fatales. Cet agneau est sorti du ventre de sa mère à coups de croc. Dans ses derniers moments de vie, la mère essaie de sauver son petit. Mais on devine la fin de l'histoire. Que de tristesse. Quand les brebis sont mortes, il ne reste parfois plus grand-chose, mais la tête est encore très expressive. La situation est très éprouvante pour les éleveurs. Voir ces animaux morts ou agonisants, manipuler les cadavres qui ont très souvent des viscères à l'extérieur. C'est parfois un carnage, comme par exemple, dans les Vosges, c'est 35 agneaux qui ont été tués en une seule attaque, ou dans les Alpes. Vous avez vu les brebis, mais les veaux sont de plus en plus attaqués, des petits comme celui-là. Cette vache a été tuée dans les alpages en voulant sauver son veau. Un élitreillage a été nécessaire. Les chevaux, les poulains, les ânes, les lamas se font régulièrement attaquer. On en parle moins, mais ils font partie des victimes. Les chiens de chasse, de berger et de compagnie se font aussi régulièrement attaquer et dévorer par le loup. Voici une carte récapitulative des attaques de loups sur les chiens en Suède. J'habite dans un village où le loup n'a plus peur de l'homme. Il se rapproche régulièrement des maisons, comme sur ces images filmées dans toute l'Europe. Maintenant que les troupeaux sont mieux protégés la nuit, les attaques surviennent de jour. L'article de loi L113 rappelle que le pastoralisme a été déclaré d'intérêt général pour le maintien de la biodiversité. Vous pouvez interroger Nicolas Hulot, qui en surprotégeant les loups, participe au massacre des animaux d'élevage, pousse les éleveurs à la désespérance et signe la disparition du pastoralisme et de la biodiversité. Pour ce qui me concerne, je ne veux plus de ça. La présence et les attaques de loups ont obligé les éleveurs à installer les moyens de protection. Aides-bergers, clôtures et chiens de protection sont les moyens officiels, reconnus aussi comme étant les plus efficaces. L'éleveur doit en choisir 2 sur 3.
Mais la présence des chiens de protection a engendré d'autres problèmes, tels que des attaques sur des touristes ou habitants. Comme par exemple, sur un sentier de randonnée, cette dame a fait l'objet d'une attaque de chiens. Cet exemple illustre bien les problèmes engendrés qui deviennent de plus en plus nombreux. Les chiens de protection, qui sont agressés régulièrement par les loups ou par des touristes, changent de comportement. Cette évolution de comportement n'est pas toujours détectable par les tests comportementaux. L'installation de clôtures pour les regroupements nocturnes entraîne des dégradations de terrain, des pollutions et surtout d'importantes conséquences économiques. Le ministère de l'Agriculture a financé 21,8 millions en 2016 pour subventionner des moyens de protection. Mais une part importante reste à la charge des éleveurs. Même subventionné, le financement, l'installation et l'entretien de clôtures, chiens de protection et de vergers entraînent des coûts importants. La dernière étude de l'INRA Supagro et du CERPAM dans l'Aveyron explique qu'il y a 44 à 85% des élevages laitiers qui passeraient en dessous du seuil de viabilité de l'exploitation en installant les moyens de protection subventionnés et préconisés par l'État. Après 25 ans, les institutions constatent l'échec des moyens de protection. Comme vous le voyez sur ces graphiques issus des données Géoloup et de l'Adréal, les attaques de loups dans les Alpes ont fortement évolué les 5 dernières années. On constate que les loups attaquent de plus en plus en journée, que ces attaques deviennent même supérieures aux attaques nocturnes. On constate aussi que 90% des attaques ont lieu sur des troupeaux protégés. Vous pouvez retrouver l'exposé complet de Laurent Garde, du CERPAM, sur YouTube, intitulé « La faillite des moyens de protection face aux loups ». La difficulté et l'échec des moyens de protection a pour conséquence l'abandon des surfaces agricoles, l'augmentation des pratiques d'élevage hors sol et la baisse de la qualité des produits. La dernière étude de la Chambre d'agriculture de l'Aveyron fait le constat qu'en quelques années, que 25% des éleveurs ont abandonné des terrains difficiles à surveiller et 42% des exploitations ont abandonné le pâturage nocturne. L'abandon des surfaces pâturées est un facteur favorisant les incendies, les avalanches et favorise aussi la baisse des surfaces skiables. Les articles de journaux l'expliquent de plus en plus. Une motion a été signée par l'Association des maires de stations de montagne en 2017 pour dénoncer les problèmes engendrés. Tous ces éléments successifs entraînent une baisse de biodiversité, comme l'expliquent différents biologistes. Comme vous le voyez, dans un pré de Fauche devant chez moi, M. Plantureux évalue à la présence de 40 à 60 espèces végétales. Par contre, dans un pâturage, il n'y a que 30 à 40 espèces végétales, pour descendre à 20 à 30 dans une friche envahissante, jusqu'à 5 à 6 espèces végétales dans une forêt de résineux. Mais il y a aussi toutes les espèces invisibles à l'œil nu, qui sont proportionnelles à ce que l'on voit et qui accentuent encore ce déséquilibre. Tout est expliqué dans la vidéo de YouTube intitulée « Monsieur Plantureux, biodiversité et rôle de l'agriculture ». Le biologiste italien Luca Battaglini de l'Université de Turin a fait aussi une étude démontrant la baisse de biodiversité depuis l'arrivée des loups en zone Piémont en Italie. Plusieurs personnes qui s'occupent de la biodiversité disent que l'abandon du pastoralisme apporte un appauvrissement de la biodiversité. Il bosco ha meno specie. Parce que dans les bois, il y a moins d'espèces. Diverses études publiques de divers pays ont reconnu le rôle de l'élevage plein air ou du pastoralisme dans le maintien d'une importante biodiversité. Vous pouvez les retrouver dans les liens ci-dessous. Après avoir listé les diverses conséquences, je vais vous montrer les piliers essentiels et fondamentaux pour maintenir le développement durable. Ce développement durable est même une obligation française, car il est inscrit dans l'article 6 de la Charte de l'environnement de 2004. Il est dit: les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en œuvre de l'environnement, le développement économique et le progrès social. Pour réussir un développement durable, il doit répondre aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le développement durable doit être à la fois économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement tolérable. Le social doit être un objectif, l'économie un moyen et l'environnement une condition. Ces trois principes et conditions sont conçus pour assurer la pérennité des générations futures. L'arrivée des loups et toutes les conséquences qui en découlent, expliquées précédemment, entraînent des problèmes économiques, des problèmes sociaux, mais aussi des problèmes écologiques. Nous pouvons remarquer que tous ces problèmes provoquent des situations invivables, non viables et non équitables. Toutes ces données démontrent un développement non durable. La politique de la protection des loups va à l'encontre du développement durable.
Les conditions pour assurer la pérennisation des générations futures ne sont donc pas assurées. Voici le premier quart d'heure de mon audition au Sénat ce 14 mars 2018. Les explications sont aussi sous forme d'un document PDF. Il est en lien dans le descriptif de la vidéo. Dans le second quart d'heure, je vais vous exposer la voie légale de sélection et régulation des loups ou hybrides de loups en passant par la génétique.